Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Seigneur, tu as caché des trésors dans ta parole, Seigneur. Mais il t'a plu de les révéler à ceux qui t'aiment, à ceux qui te cherchent, à ceux qui souffrent pour ton nom, Seigneur. Il t'a plu de révéler certaines choses à nos frères les apôtres. Choses parfois compliquées. Mais tu es prêt à révéler ces choses, Seigneur, afin de fortifier ton Église. Afin de lui rappeler son origine. Afin de lui rappeler que l'Église est ton épouse. Et que la parole déclare que l'épouse procède du mari. Ce matin, Seigneur, je veux te demander de m'aider, de venir en aide à ton serviteur par l'Esprit Saint, Seigneur. Afin que ce que tu m'as donné puisse être entendu de tous, que par l'Esprit, Seigneur, tu puisses restaurer les cœurs brisés, que tu puisses ouvrir les yeux des aveugles, que tu puisses ouvrir les oreilles des sourds. Ce matin, que je sois complètement effacé et que ton esprit conduise cette prédication, Seigneur. Les choses que tu révèles par ton esprit, Seigneur, sont un poids de gloire pour ton Église. Et je te demande ce matin que chacun d'entre nous puisse entendre, puisse comprendre quelle est la profondeur de ton amour. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin, c'est que l'Église n'est pas un concept. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'épouse de l'agneau. L'épouse de Christ. Et nous sommes tous individuellement, dira l'apôtre Pierre, des pierres vivantes qui édifient un temple en esprit dans lequel la présence de Dieu se réjouit. L'Église n'a rien en commun avec le monde. L'Église procède de Christ. L'Église est l'accomplissement
du plan final de Dieu. L'Église vient chercher sa profondeur dans le cœur profond de Dieu. Elle procède de son amour. Et nous allons essayer de voir et de comprendre ces choses ce matin. Je vous demande d'être indulgent avec moi, car qui est suffisant pour ces choses? Mon cœur est triste. Mon cœur est triste parce que quand je lis l'Écriture et que je vois la ferveur de l'Église, telle qu'elle est décrite par la parole de Dieu. Et je ne parle pas uniquement des évangiles, je parle aussi de toute la Torah de Dieu, puisque elle est sous-jacente dans l'Écriture jusqu'à ce qu'elle trouve son accomplissement dans la résurrection de Christ. Toute l'Écriture va nous parler de l'Église. La Kala et l'époux. L'épouse et l'époux, une relation d'amour. Non de notre amour envers lui, car c'est lui qui nous a aimés le premier. Et si nous l'aimons, dit l'Écriture, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Et l'amour de Dieu n'est pas un amour humain. L'amour de Dieu est un amour parfait. Un amour dans lequel il envoya son Fils sur terre, mourir sur une croix, afin que toi et moi ici, nous puissions être ce matin. Et la parole déclare ceci, que qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que les enfants? Pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as fait un peu moindre que les anges et tu as tout mis sous ses pieds. Le roi de gloire, créateur de l'univers. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu l'aimes? Parce que si nous nous regardons dans le miroir, que sommes-nous? Par contre, si dans le miroir, tu regardes à Christ, alors tu vois la splendeur de sa majesté qui est venue vivre en toi et qui te fait avancer pas à pas sur le chemin de la vie éternelle. Et Paul dira que si nous avons espérance en Christ, juste pour le temps présent, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Parce que la vision de l'enfant de Dieu, c'est l'éternité.
Et nous sommes sur ce chemin. Ce chemin rempli de fardeaux, rempli de douleurs. Mais j'ai cette parole qui retentit derrière moi. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors, quand les fardeaux se présentent devant toi, sache que Jésus est à côté de toi. Au lieu de vouloir prendre le fardeau et continuer de le porter, dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, prends-le. Aide-moi. Et tu vas voir qu'il va le faire. L'Écriture déclare encore ceci. Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera afin que votre joie soit parfaite. Et c'est pour ça ce matin que je disais avant la louange, Dieu veut te rendre ta joie. Et il veut te souvenir d'où tu viens. Il veut te rappeler qu'à l'image de la création d'Adam, puis de Ish et Isha, c'est-à-dire l'homme et la femme, tu procèdes de lui. Tout est en lui, tout est pour lui. Et si dans ta vie de croyant, tu mets ta foi en action, alors sache que Dieu et que Jésus est le rémunérateur de ta foi. Nul ne peut plaire à Dieu s'il ne croit qu'il existe. Mais si tu crois qu'il existe, alors il va te répondre. Et si tu es ici ce matin, et si tu entends ce message ce matin, c'est parce que Dieu est venu déposer la foi en toi. Et maintenant, tu dois te saisir de cette foi et la mettre en action. Afin que tu reçoives de Dieu. Afin qu'il vienne guérir ton cœur de toutes les blessures que ce monde a pu t'infliger. Et qui d'entre nous n'a pas besoin de guérison? Qui d'entre nous n'a pas besoin du médecin parfait et unique qui est le Christ? Qui n'a pas besoin de son esprit pour venir refermer les plaies de nos âmes? Mais la guérison ne va s'obtenir que par le Seigneur. Tu pourras essayer d'aller voir toutes choses dans le monde. Tu pourras essayer de te confier dans l'homme. Mais la parole de Dieu déclare, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Jésus qui, lui, s'est livré pour toi sur cette croix, qui a accepté l'ignominie afin que toi, aujourd'hui, tu puisses être justifié devant la face de Dieu. Lavé par l'eau de la vie, purifié par le sang de Jésus, de tous tes péchés, de toutes tes pensées. Ainsi, maintenant, au temps opportun, tu peux t'approcher du trône de la grâce de Dieu. Et puisque tu es son enfant, alors il ne t'abandonnera pas. L'ennemi veut souvent nous faire croire le contraire, que nous ne sommes pas assez ceci ou pas assez cela. Mais Jésus, lui, ne regarde pas à ce que nous sommes. Il regarde à ce qu'il est, lui,
en nous. Et puisque Jésus ne peut pas se renier, alors laisse-moi te dire ce matin que ce que tu vas lui demander, il va le faire. Parce que ce que tu vas lui demander pour ta vie, ce n'est pas toi qui vas le demander. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Parce que lui connaît la gloire du Père. Et il connaît mieux la volonté du Père que toi tu peux l'imaginer. Alors, si tu es poussé par l'Esprit et que tu cries vers Dieu, ne t'inquiète pas, parce que je sais, comme dira Paul, que ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Alors ce matin, j'aimerais que nous faisions une analogie, une comparaison. Parce que l'Église, je le disais tout à l'heure, elle procède du cœur de Dieu. Mais si elle procède du cœur de Dieu, elle ne va pas procéder du cœur de Dieu que là, au moment où Jésus va ressusciter. Elle procède du cœur de Dieu depuis toute l'éternité et pour l'éternité. Avant même que Dieu ait dit un mot dans sa pensée, la création entière était là. Et d'ailleurs, nous le voyons dans la Torah de Dieu. La Torah que les Juifs lisent. La première bête du mot au commencement, la première lettre, du mot au commencement se dit en hébreu Bereshit. Bereshit, la lettre c'est une forme comme ça. Et elle est plus grande que toutes les autres lettres. Et cette lettre bête, c'est la maison. Ça veut dire que toute l'écriture est en Christ. La maison, c'est Christ. C'est lui qui est là. Il englobe tout. Tout a été fait par lui. Tout a été fait pour lui. Tout a été fait en lui. Et rien de ce qui n'a été fait sans lui. Et la première fois que le scribe va écrire le bête, ce n'est que l'accomplissement de la pensée de Dieu qui va arriver dans cet homme-là. Mais depuis toute éternité, toute l'écriture a été inspirée par Dieu. Elle était là en suspens. Les sages d'Israël nous disent que toutes les lettres étaient en train de danser devant Dieu avant d'arriver sur terre. Tu n'es pas un hasard. Tu as été élu pour devenir participant de la nature divine et de son royaume. Élu avant la fondation du monde. Et si tu es ici ce matin, ce n'est que pure grâce. Parce que Dieu t'avait élu avant la fondation du monde. Il savait que le 25 ou 31 ou 30 octobre 2022, tu serais ici en train d'entendre sa parole de Dieu. Que tu serais ici au milieu de tes frères et sœurs. Et en toi, il a déposé des dons. Parce que depuis que tu fais partie de la famille de Dieu, tu as des dons à exercer auprès de tes frères et sœurs. Tu as été appelé à vivre en communauté. Tu n'es pas un être individuel. Tu fais partie du corps. Du corps de Christ sur la terre. Et celui qui conduit ce corps, c'est Christ qui est dans les cieux, par son esprit. Et ce dont nous avons besoin ce matin et dans les temps à venir, c'est d'être, comme le disait ma sœur vendredi, être rempli de l'Esprit de Dieu. Être rempli pour voir les choses qui viennent. Être rempli pour exercer tes dons. Être rempli pour être utile à ton frère et à ta sœur. Utile au corps. Non pas pour nous conformer à ce monde présent. Non pas se conformer au temps présent, dira Paul. Mais que nous soyons
renouvelés par l'intelligence que Dieu nous a donnée afin de rentrer dans les œuvres prévues d'avance par Dieu. Comme toi, tu es une œuvre prévue d'avance par Dieu. Et tu viens rentrer dans le plan de Dieu. Et maintenant, tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alors j'aimerais qu'on fasse cette analogie, cette comparaison, pour que nous puissions essayer de comprendre qu'est-ce qu'est l'essence de l'Église. Vous, les femmes, vous avez enfanté des enfants et vous connaissez la douleur que porte un accouchement. Et vous êtes la plus à même de vous mettre à la place ou de comprendre les douleurs que Christ a supportées pour enfanter son Église. L'Écriture nous dit ceci. Voilà. Hébreux chapitre 12. Oh, Seigneur. Quand Jésus était sur terre et qu'il faisait son ministère, qu'il exerçait le service auprès de ses frères, il était en train de porter l'Église en son sein. Et il était en train de donner la vision du Père. En lui était l'Église. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y avait une joie dans le Seigneur. Une joie d'être celui qui allait faire naître son épouse. Il a accepté toute l'ignominie. Il est allé à la croix. Il est mort et ressuscité d'entre les morts, afin que la mort ne régnât plus et qu'enfin l'Église naisse. Je commence le message. Il est triste de voir aujourd'hui que l'œuvre tellement aimée du Seigneur, l'offrande de sa vie sur la croix, n'ait aujourd'hui que peu d'impact dans notre génération.
comparé à l'impact qu'elle a eu dans ceux et celles qui l'ont entendu dès le commencement, afin que la communion des saints soit conservée dans son intégralité jusqu'au retour du Seigneur. La communion des saints, des rachetés de l'Éternel, est essentielle à la survie de cette communauté. Jean 1, verset 1 dira ceci: ce qui était dès le commencement, nous l'avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, elle a été manifestée, et nous avons vu, et nous déclarons, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. Et le texte nous est parvenu à nous qui sommes en 2022. Et Jean nous dit, mais nous vous écrivons ces choses afin que vous ayez communion avec nous, nous qui avons vu et qui avons touché, et ce que nous vous annonçons, que la parole de vie qui était depuis toute éternité a été manifestée. Que le rôle essentiel de l'Église, le but de l'Église, c'est d'avoir une communion avec le Père et une communion avec son Fils Jésus-Christ. Et si tu as communion avec le Père et que tu as communion avec le Fils, alors laisse-moi te dire que ta joie est accomplie. Nous avons un exemple dans l'Écriture. Le témoignage de l'histoire nous démontre formellement qu'Israël, le peuple éternel de Dieu, qui depuis 6000 ans environ, si nous tenons compte que le commencement de la Torah constitue le point essentiel de la création d'Israël, a su traverser l'histoire du monde sans jamais disparaître. Malgré 3 diasporas, dont une qui dura 2000 ans, ce peuple n'a jamais disparu. La raison est unique et elle est simple. La puissance de la communion fraternelle conduite par Dieu dans la Torah représente la Torah représentant le cœur de Dieu duquel elle procède. Israël n'a jamais oublié qui il était, car il est le peuple du souvenir. Et où que vous puissiez aller dans ce monde, vous trouverez toujours une communauté juive, des quartiers entiers juifs, dans lesquels chaque individu est utile à la communauté. Et il en est de même de l'Église. Nous sommes appelés à vivre en communion. Pas individuellement, chez nous, derrière la télé, à regarder un culte. Tu es appelé à vivre une communion avec tes frères au sein de l'Église. Et si Dieu le permet, au sein de tes frères et sœurs. Afin que tu puisses être utile au corps. Utile dans la communion avec tes frères et sœurs. Et si tu te retrouves derrière un écran, à écouter des prédications dimanche après dimanche sur ta chaise, comment veux-tu
exercer les dons que Dieu t'a donnés au milieu de tes frères et sœurs? Comment tu veux que le Seigneur travaille ton cœur? Comment tu veux que le Seigneur ôte les épines, les ronces et les champs de concombre qui entourent ton cœur et qui t'empêchent d'avoir une sainte communion avec Dieu si tu n'es pas au milieu de tes frères et de tes sœurs? Comment veux-tu t'apercevoir de ce que tu es dans ton humanité, non pas avec ce que Christ fait en toi, parce que ce que Christ fait en toi, c'est parfait. Mais ce qui reste encore à guérir, ce qui reste encore à déraciner, toutes les racines d'amertume que nous avons pu accumuler dans le monde. Le Seigneur a besoin de passer, comme disait mon frère Francis, le rabot sur toutes ces choses afin que tu sois présentable. Et ce n'est pas en restant derrière un écran à te satisfaire toi-même et à faire du lard spirituel que ton corps, ton être, ton âme va changer. Le frère Francis avait donné cette image de Pierre qui était un peu cabossé et que tu mettais tout ça dans le sac et qu'un petit bout de moment, il sort des beaux galets tout ronds, tout propres et des pierres qui peuvent édifier un temple en esprit dans lequel Dieu va se réjouir d'habiter. Un temple dans lequel la puissance de Dieu va être agissante. Un temple saint. Les Juifs ont toujours la même Torah, les mêmes rites, le même respect pour Dieu, la même crainte de Dieu. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, l'Église, au bout de 2000 ans, c'est le foutoir. Et l'Écriture déclare que, à la fin des jours, l'iniquité prévaudra sur l'amour. Et nous devrions prendre exemple sur Israël, leur ferveur de cœur pour Dieu, leur joie lorsque la Simchat Torah, c'est la fête de la Torah, ils se réjouissent d'avoir reçu la Torah sur le mont Sinaï par la bouche de Moïse et le doigt de Dieu. Et nous faisons des spectacles pour attirer du monde dans l'église. Des lumières, des petits déjeuners, des cafés. Mais c'est pas ça. L'église procède du cœur saint de Dieu. En amour. Elle procède en amour. Le fait même de vivre ensemble nous permet d'exister en tant que personne individuelle. Ce pourquoi tu as été créé, si tu veux exister, tu as besoin de ton prochain. Tu n'existes parce que l'autre existe. Tu n'existes parce que tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est ça, exister. C'est pas dire, il est comme ci, il est comme ça, il est ceci, il est cela, il est trop ci, il n'est pas assez ça. Exister, c'est exercer l'amour que tu as reçu de la part de Dieu. Au prochain que tu croises dans la rue, et encore plus
ton frère qui s'assoit à côté de toi. Nombre 18, versets 5 à 7, nous parle du service des Lévites auprès de leurs frères. Et moi, voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des fils d'Israël. Ils vous sont donnés en don pour l'Éternel, afin qu'ils s'emploient au service de la tente d'assignation. Et lorsque tu regardes dans l'Écriture la façon dont les Lévites et dont le culte à Dieu était rendu, il fallait bien qu'il y ait des frères qui puissent venir prier pour toi et présenter tes péchés devant Dieu, afin que la condamnation ne soit plus sur le peuple d'Israël. Parce que ce qui dirige le peuple, ce sont les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras point d'adultère, tu ne convoiteras pas, tu ne feras point de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère. Toutes ces choses étant opposées à la nature humaine, tu as besoin de ton frère et de ta sœur pour t'aider à les accepter, t'aider à les mettre en pratique. Et tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur qui te conduit dans ces choses. Tu as besoin du Seigneur qui te purifie de tes péchés, qui te purifie et qui t'aime. Si le commandement de Moïse était pour un temps celui de la sacrificature aaronique, laquelle servait Dieu pour la propitiation des péchés de l'Assemblée d'Israël, le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix ouvre depuis maintenant 2000 ans une voie nouvelle, une sacrificature éternelle selon l'ordre de Melchizedek, interprété roi de justice, s'exerçant désormais dans la plupart des églises et surtout des êtres humains vivant sur cette terre. Car Dieu, en Jésus-Christ, désormais n'a plus d'acception parmi les hommes, qu'ils soient païens ou qu'ils soient juifs. Une nouvelle sacrificature dont Jésus n'est plus un souverain sacrificateur humain, mais un souverain sacrificateur céleste qui œuvre dans le temple en haut. Paul dira dans la lettre aux Romains, chapitre 2, verset 11, « Car il n'y a point d'acception de personne auprès de Dieu. » Et rien que cela, ça devrait nous rendre notre joie. Dans le même temps, pour que l'Église puisse exercer sa sacrificature, il faut que les membres qui la composent aient été établis par Dieu lui-même, selon son propre désir et par l'Esprit Saint qui la dirige. Éphésiens 1, verset 22-23 vient attester ces choses. Et Dieu a assujetti toutes choses sous les pieds de Christ et a donné Christ pour être chef sur toute chose à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Christ est le chef du corps. Alors tu comprends bien que l'Église n'est pas un bâtiment dans lequel nous venons poser nos fesses sur des chaises dimanche après dimanche pour entendre une bonne prédication et rester demeuré inchangé toute ta vie. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est vous, c'est nous. Elle est vivante, elle est pleine de joie, elle est le corps de celui qui remplit tout et en toute chose elle est bénie par celui qui lui a donné son nom, car elle est l'épouse de Christ, sans ride, sans tache, sans défaut,
à cause de celui qui s'est livré pour elle en rançon et a donné, et par son sang la purifie chaque jour que Dieu fait. Elle est le nom donné par le Seigneur lui-même à la communauté des rachetés, ayant reconnu leur maître, leur ami, leur conseiller, qui sont appelés à former individuellement un édifice spirituel commun dans lequel Jésus-Christ peut habiter par le Saint-Esprit afin de continuer le ministère, son ministère sur la terre. C'est ça l'Église. C'est la même chose que l'homme et la femme. Et je lui ferai une aide qui lui corresponde. Jésus dira ceci à un moment donné. Il va dire à ses disciples, celui qui croit en moi fera les choses que moi je fais, et il en fera de plus grandes. Et Christ étant la tête, aujourd'hui, lorsque Christ était sur son ministère sur terre, et c'est mon frère Jean-Marc Taubois qui m'en a donné cette explication, et merci Seigneur pour cette explication, Christ était limité par son corps sur la terre. Il était limité, il pouvait guérir qu'une seule personne à la fois, il pouvait délivrer qu'une seule personne à la fois, et il était limité dans son corps par rapport à sa marche terrestre. Mais depuis qu'il est remonté auprès du Père et qu'il a envoyé son esprit, voici que maintenant les églises de la terre entière sont en train de continuer le ministère de Christ sur la terre. Alléluia, tout en même temps. C'est pour ça que Jésus dira, vous ferez encore plus de grandes choses. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net